En mai 2025, un rapport commandité par l'Élysée a été rendu public sur les frères musulmans en France. S'appuyant sur une abondante littérature académique et sur 45 entretiens d'universitaires français et internationaux, ce document reprend et approfondit les alertes déjà émises en Belgique par la Sûreté de l'État en 2019. Il dénonce un danger réel pour nos libertés, la démocratie et la cohésion sociale. Selon ce rapport, les frères musulmans cherchent à radicaliser les populations musulmanes en Europe grâce à un vaste réseau associatif. Sous couvert de lutte contre le racisme et l'islamophobie, ils viseraient en réalité à islamiser progressivement les sociétés européennes et à créer des zones d'influence où leur contrôle social devient dominant. Le texte cite notamment plusieurs communes bruxelloises comme Molenbeek et Saint-Josse qui présenteraient déjà les caractéristiques de territoires confisqués. La chercheuse Florence Bergeaud-Blaclair, auteure d'un ouvrage de référence sur le sujet, décrit le frérisme comme un projet politico-religieux sectaire visant à transformer l'individu et à subvertir la société par la ruse et la manipulation intellectuelle. Né en Égypte au début du XXe siècle, ce mouvement a essaimé en Europe et y a développé des réseaux capables de pénétrer les associations, les partis politiques, les écoles et même les institutions européennes pour diffuser son idéologie. Le rapport évoque en particulier le collectif contre l'islamophobie en Belgique, le CIIB, présenté officiellement comme un observatoire luttant contre le racisme et la xénophobie. En réalité, c'est un relais des frères musulmans qui utilisent la notion floue d'islamophobie pour influencer les milieux politiques. Organisation sœur du collectif contre l'islamophobie en France, dissous par le gouvernement français, le CIIB a reçu des subventions publiques en Belgique, suscitant des polémiques et des accusations de collusion politique, notamment avec le parti écolo. Il partage par ailleurs la même adresse bruxelloise avec Femiso, identifiée comme la branche jeunesse de la fraternité musulmane mondiale en Europe. Selon Florence Bergeaud-Blaclair, ces réseaux ont aussi influencé le Conseil de l'Europe. Celui-ci a promu 2 recommandations clés: éviter d'offenser les religions et lutter contre les discours de haine en ligne. Ces orientations ont mené à la campagne Bring Joy and Accept Hijabs en octobre 2021, financée par des fonds européens. Cette campagne, qui mettait en avant des affiches pro-voile, a suscité un scandale et mis en lumière la naïveté et la vulnérabilité des institutions européennes face à ce type d'influence. En résumé, ce rapport dresse donc le portrait d'un mouvement politico-religieux structuré, capable de pénétrer les rouages institutionnels et d'influer sur l'opinion publique sous couvert de défense des droits. Il alerte sur la nécessité d'agir fermement contre ces réseaux. En scannant les ASBL liés à l'islamisme, en cartographiant avec précision cette mouvance et toutes ses ramifications, en coupant les robinets des subsides à ces structures, et en interdisant et en dissolvant toutes les associations islamistes dont il apparaît qu'elles combattent les valeurs démocratiques, les libertés fondamentales et les droits de l'homme.